Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique de bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler de Zombielenium et il y a quand même pas mal de choses à dire. Zombielenium, c'est une BD qui m'a marqué tout simplement pour son côté innovant. Je pense que vous connaissez tous Zombielenium parce que ça a fait un grand bruit dans le monde de la bande dessinée, fait par Arthur Depin, l'auteur de notamment Péché Mignon, que je n'ai pas lu. Mais bon, donc, du coup voilà, je ne sais pas trop, mais qui a quand même cette technique particulière de travailler uniquement à la tablette, sans trait, et vraiment avec des vecteurs. Enfin bref, c'est une technique purement informatique. Et du coup, ça change du format bande dessinée. Certains, les puristes, sont plutôt contre. Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est très innovant, j'aime beaucoup. Et j'ai gagné le tome 3 de Zombielenium, et donc j'ai commencé la série en partant du milieu. Et j'ai adoré ce tome 3, je l'ai adoré, et du coup ça m'a donné envie de découvrir cet univers, et que finalement je me suis rendu compte que je connaissais avant, mais que j'avais pas tilté que c'était Zombielenium. Mais du coup voilà, j'ai adoré cette série, et du coup j'ai commencé à la suivre vraiment de manière périodique. J'ai rencontré Arthur Depin, j'ai eu de magnifiques dédicaces, et du coup on est arrivé à la fin, récemment on est arrivé à la fin avec le tome 6. Le 6, c'est le chiffre du diable, c'était logique qu'il fasse sa série en 6 tomes, c'était évident. C'est comme Black Sad, il y a des chances, même si maintenant ça devient de plus en plus dur vu qu'il fait des livres en 2 tomes, mais normalement il devrait faire 9 pour les 9 vies des chats. Voilà, c'est intéressant le symbolisme des chiffres, et je trouve que c'est cool de s'y tenir, et là c'est très bien d'avoir fini sur le 6ème tome, mais ça pose des problèmes, on va y revenir. Du coup, le dessin est super intéressant, super innovant avec cette idée de vecteur. Souvent les décors du coup sont repris, ça donne une forme de réalisme puisqu'on enlève les traits classiques qu'on voit souvent, les traits noirs. Le problème de ce dessin, c'est que l'action, ça marche pas. Les mouvements, c'est pas une catastrophe, par contre l'action, non. Les combats, c'est pas beau, c'est pas intéressant en fait, c'est pas dynamique et ça te donne pas forcément envie. Cette technique te donne un côté très plat, qui est parfait pour traiter du milieu de l'entreprise, ce qui est le cas de Zombielenium du coup, puisque le pitch de base de Zombielenium, c'est quand même un type qui va être tué et qui finalement n'est pas mort mais va être transformé en démon. Et son âme, du coup, appartient à Zombielenium, un parc d'attractions qui, du coup, capitalise sur ces monstres, du coup, ces vrais monstres. Et leur âme appartient, en fait, à Behemoth, qui détient le parc d'attractions. Et voilà, c'est complètement le domaine d'entreprise. Thème super rigolo, parce que, du coup, ça prend à contre-courant ce côté féerique un peu et fantastique, en le prenant sur un thème très terre-à-terre avec l'entrepreneuriat, etc. Super thème, super façon de le traiter, en tout cas au départ. Bref, du coup, je vais décrire tous les tomes. On va y venir. Voilà, donc le tome 1, Gretchen. C'est ses débuts, du coup on voit que le trait va évoluer au fur et à mesure, mais c'est globalement toujours super intéressant au niveau du dessin. C'est vraiment, j'aime beaucoup. Et du coup c'est là où on va voir Aurélien qui est le héros et qui va du coup se faire tuer et qui va être recruté par Zombielenium à cause de Gretchen. On apprend que Gretchen est... par contre oui, ça va spoiler, hein, voilà, je vous le dis. On apprend que Gretchen du coup est la fille de Behemoth, du coup celui qui détient les âmes et le parc d'attractions Zombielenium. Donc c'est Gretchen du coup qui a tué Aurélien et qui en même temps elle tombe amoureuse de lui, donc un postulat de base super sympa, avec une diversité des monstres et avec un code, enfin une narration qui joue beaucoup sur ce contraste entre l'entreprise, le domaine de l'entreprise et en même temps le côté fantastique. Un super tome d'introduction. En gros, voilà, génial. Le tome 2 est plus léger dans le sens où il veut traiter de trop de trucs, je trouve, personnellement. Le tome 2, du coup, ressources humaines. Il veut traiter de beaucoup de choses, et son format, déjà, je crois qu'il est quand même il y a plus de pages que les autres, il me semble, malgré tout. Et pourtant, il n'a pas réussi vraiment à bien détailler son histoire. Je trouve que le tome 2 est a du mal, en fait. Il essaye de raconter un truc qui est trop long et il a du mal à le faire. Ça reste un super tome. D'autant plus au niveau du découpage, cette planche par exemple qui est assez magnifique. L'histoire est un peu brouillonne, je trouve, mais elle est vraiment plaisante. Mais à la première lecture, peut-être que ça donne un effet de bon, oui, je sais pas, il y a un truc qui cloche, je trouve, dans cette BD, mais rien de vraiment bien méchant. C'est un bon tome, et là, Aurélien est plus vraiment le héros en quelque sorte, puisque il s'est déjà habitué à Zombielenium. Il y a du temps qui est déjà passé.
Et là, on s'intéresse en fait au personnage d'Astaroth, qui est un autre démon, voilà, mais il y a toujours rien dans le tome, mais il est pas si important que ça. Et du coup, on va s'intéresser à cette histoire-là, un peu compliquée hein, à gérer avec cette histoire de jumeaux démoniaques. Enfin, il y a des passages, voilà, je suis mitigé sur ce tome 2, mais il est pas mauvais du tout. Le tome 3, du coup, celui pour lequel j'ai commencé Zombielenium, du coup, Control Freak est tout simplement génial. Là, le clash entre Fantastique et Entreprise est encore plus présent. Il y a un antagoniste qui rentre en scène, du coup, le personnage de Jaguar. Aurélien, son personnage revient en force, et cette fois avec un dilemme, enfin pas vraiment un dilemme, mais il est en dépression, quoi, parce que effectivement, il se dit que tout ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'il est obligé d'être immortel comme ça, alors que lui, il a rien demandé, et c'est un peu une torture d'être ce phénomène de foire. Donc avec un contexte assez intéressant, la romance entre Gretchen et Aurélien, qui continue et qui se concrétise plus ou moins, qui est bien écrite, avec une révolte des monstres du coup, qui donne une impression de chaos, etc. Et avec un très joli cliffhanger, le premier de la série Zombielenium. Un tome parfait. Pour moi, vraiment, c'est le meilleur de la série. Le 1 était super, le 2 un peu plus léger, le 3 est vraiment le meilleur. Après, ça va se gâter avec le tome 4. Malheureusement, ce n'est pas une série c'est un peu une série en dents de scie, parce que le tome 4 est pour moi, je suis désolé de le dire, j'adore Arthur Dupin, mais La Fille de l'air est un très mauvais tome. C'est une mauvaise BD. Je l'ai vu en conférence en parler, et effectivement, il disait qu'il avait eu du mal à se décrocher du style du film. C'était la période, quand il a dessiné cette BD, il sortait de l'écriture de son film Zombielenium, du coup, il a fait un film, que je n'ai pas vu d'ailleurs, que j'aimerais voir. Et effectivement, il y a énormément d'énormes cases, il y a des scènes qui peuvent être résumées en 2 pages, qui durent 10 pages. Il se passe rien dans cette BD, il se passe rien, on rajoute ce personnage dont on se fout, on sait bien de créer un univers cohérent, mais du coup, si on n'a pas vu le film, on sait pas qui est ce personnage. Ouais, on la connaît pas. Et on n'expliquera jamais vraiment, globalement. On va essayer plus tard, mais globalement, on n'a jamais raconté, du coup, ça fait que la fin, qui est censée être un méga cliffhanger, c'est nul. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est nul, tout simplement. Donc voilà, ça traîne énormément en longueur. Le pitch de base, c'est quand même que Behemoth vende son parc, alors qu'il n'a aucune raison apparente de le faire. C'est juste, il en a marre, voilà, il se dit, hop, allez, je vends Zombielenium. Ça n'a pas de sens. Du coup, il va organiser un sabbat de sorcière, comme ça lui sort comme ça, cette idée. T'as le personnage de Bunny qui apparaît, qui est pour moi hyper fade. Je suis désolé. Et surtout, ça a cassé le cliffhanger du tome d'avant. Peut-être que c'est moi qui ai pas compris, mais sauf que je sais pas, à la base, normalement, à la fin du tome 3, il va falloir revenir là-dessus, le directeur Von Blut, qui est censé quand même être un gentil, qui est le directeur, mais qui essaie de rendre la vie plus facile aux monstres, était censé être au 9e niveau, ou je sais plus comment il l'appelle, là, aux enfers en fait. Son âme était censée être... C'était censé devenir un esclave des démons pour faire tourner le parc. Enfin bref, il était censé être aux enfers parce qu'il était censé passer le message à Gretchen, le bonjour de la mère de Gretchen à Gretchen, mais sa mère du coup est aux enfers quoi. Et donc ce cliffhanger là, on se disait tiens c'est bizarre et tout. Sauf que là, il y est plus du tout. Là, il s'est émancipé du parc, il essaie de libérer les employés, ce qui est une idée bien, mais qui casse complètement la fin du 3, d'après moi, peut-être que j'ai mal compris. Voilà, donc c'est très étonnant, et t'as toujours cette rivalité entre Jaguar et Von Blut, du coup, mais qui est plutôt qui est sous-traitée. Aurélien, on ne comprend pas du tout ce personnage dans ce tome-là, il a été plus ou moins lobotomisé par la sorcière, mais on comprend pas pourquoi, comment, enfin c'est mal fait. Il y a eu du temps qui est passé, mais au début on comprend pas trop qu'il y a eu beaucoup de temps, mais on se rend compte qu'Astaroth a énormément grandi, mais ça on le savait pas à la base. Enfin je trouve que ce tome est hyper mal écrit. Ça finit sur un cliffhanger sans queue ni tête, on sait pas pourquoi elle a survécu, elle qui était censée s'être fait tuer. Enfin bref, pour moi c'est un tome qui est catastrophique. C'est presque le néant en fait, ça détruit pour moi presque l'univers. Mais heureusement, il s'est rattrapé avec le tome 5, puisqu'il a presque rattrapé toutes les erreurs, presque, parce que du coup on sait toujours pas pourquoi elle est morte, mais ça a réussi à remonter la pente avec Vendredi Noir, qui là pour le coup est un bon tome, mais qui du coup parle un peu de sujet compliqué, puisqu'il est obligé de gérer le tome 4, qui était une vraie catastrophe.
Mais là, c'est plutôt pas mal. On part du point de vue de Gretchen, voilà, on apprend son passé, qui c'est compliqué déjà son passé, sachant qu'on a eu plusieurs versions déjà dans le tome 1, on en parlait. Bon, il faut raccrocher les wagons, c'est compliqué, voilà. Donc t'as son point de vue sur son passif, on essaie de raccrocher les wagons avec sa relation avec sa mère, c'est très bien de traiter ça, voilà. Ensuite il y a le vendredi noir, du coup les visiteurs sont bloqués dans le parc et il faut arriver à les sauver, toujours avec Aurélien en tant que marionnette, etc. Et puis tu as Gretchen qui commence à déprimer sur le fait que c'est peut-être elle qui crée le malheur, c'est par elle que le malheur arrive, comme ils disent. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est vrai que c'est elle qui a créé toutes ces situations compliquées au final, sans le vouloir vraiment, mais c'est un peu une fille maudite. Et du coup ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, et puis le fait qu'ils doivent absolument faire sortir les visiteurs dans un temps donné, ça donne un enjeu qu'il n'y avait pas jusque-là, il n'y a pas beaucoup d'enjeux dans Zombieilanium, là ça donne un enjeu qui est bien, avec un joli découpage. Un affrontement très sympa entre Jaguar et Van Blood, sauf que, encore une fois, voilà, pendant les combats, ça plaît ou ça plaît pas. Mais moi, personnellement, je trouve pas ça dynamique du tout. C'est pas grave, parce que c'est pas forcément le propos, en plus il a résumé tout ça en une page, ce qui est très très bien. Mais voilà, je trouve que ça manque de tension graphique, voilà, si vous voulez. Donc voilà, il y a ça, et puis un autre cliffhanger de fin, qui est sympathique. C'est une bonne BD, le Vendredi Noir. Ça rattrape plus ou moins le néant qui était le tome 4, mais plus ou moins. Ça fait dire que c'est difficile maintenant d'arriver à clôturer cette saga. Ça devient de plus en plus difficile. Et du coup arrive le tome 6, et là du coup vous devez vous demander absolument qu'est-ce que j'en ai pensé, puisque voilà, c'est en dents de scie, je vous dis, bah je suis mitigé sur le tome 6. C'est pas un mauvais tome. Et plus je le relis, plus je trouve que c'est même un bon tome. Mais ça fait dire que Zombieilanium n'est finalement peut-être pas une série si géniale que ça, parce que ça reste léger. Voilà, c'est dommage. C'était un choix de faire une histoire, je trouvais ça très très bien, parce que l'histoire finalement commence qu'à partir du tome 3. C'était un choix, et je trouve que c'est réussi qu'à moitié. Ouais, c'est mon avis, mais voilà, du coup, dans le sabbat de sorcière continue. Cette fois, ça va devenir un vrai concours de sport. Et voilà, avec cet enjeu-là, du coup, il passe peut-être trop de temps par rapport à ça, plutôt que de développer d'autres choses. Comme Aurélien, on peut plus comprendre Aurélien. À partir déjà du tome 4, on comprend plus Aurélien. On sait plus ce qui se passe dans sa tête parce qu'on sait plus qui il est. On sait plus, il est partagé entre plusieurs personnalités et on s'attarde jamais sur ce qu'il pense, puisque on ne sait pas ce qu'il pense et il ne parle pas. Donc du coup, bah, c'est compliqué, il a des émotions contradictoires, il est à la fois toujours amoureux de Gretchen, mais en même temps il est manipulé par l'autre, mais il l'est plus ou moins consciemment, parce qu'il croit que, je sais pas, que c'est de sa faute qu'il a été embauché, mais sauf que ça il le savait déjà, donc je sais pas, il est bizarre en réalité. Bon, le sabbat est sympathique, bien que c'est un peu long, mais ça va. On retrouve encore un personnage du film, mais là c'est logique. Pour le coup, on essaye plus ou moins déjà depuis le tome 5 de raconter un peu le passé de Lucie, mais en même temps pas trop pour que tu ailles voir le film, je trouve ça un peu limite quand même. Mais bon, on comprend plus ou moins qui est Lucie, plus ou moins, voilà. Mais il faut quand même avoir vu le film, je pense. Moi j'ai plein de trucs, j'ai pas la ref, quoi. Mais bon, sinon c'est sympathique. On sait pas trop pourquoi ils vont se faire aider par une des actionnaires. Ça va bien les arranger, mais on sait pas trop pourquoi elle veut trahir cet actionnaire. Les actionnaires sont vraiment space, hein. Behemoth il lâche son parc comme ça. L'autre elle va les aider, si c'est peut-être pour obtenir le parc, mais même pas, parce que si elle va les aider, elle sait très bien qu'elle va le perdre. Enfin bref, je comprends pas. Je comprends pas vraiment ce qui se passe dans leur tête, mais bon, voilà, mettons. Il y aura cet affrontement du coup entre Lucie et... Enfin, du coup, la fille de l'air et Gretchen, voilà, c'est bien, c'est plutôt bien fait, il y a une remise en question de la part des deux, et à la fois, du coup, d'Aurélien. Sauf qu'il y a un grave problème pour Aurélien, c'est que là, bon, spoil, je suis obligé de vous spoiler la fin, il va accepter de se sacrifier, de donner son âme pour sauver le parc, et pour sauver Gretchen. C'est Mimi, ok, c'est bien, sauf que... on ne s'attache pas à ce personnage, on ne le comprend pas, on ne sait pas pourquoi il fait ça. Ce personnage est hyper maltraité, mais c'est vraiment la grosse bête noire, parce que c'était un super personnage à la base. On s'impliquait par rapport à lui, puisque c'était lui qui vivait cette situation extraordinaire en même temps que nous. Sauf que depuis qu'il s'est habitué au parc, à la limite t'avais ce contraste justement sur le fait que lui il s'y connaisse bien et tout, et qu'il ait pris ses marques,
que nous un peu aussi, et que du coup on joue un peu de ça, et qu'on apprend quand même à découvrir avec lui. Et dans le tome 3, il y avait une histoire qui commençait à s'installer, c'était une super mise en place, mais le tome 4, vraiment pour moi, a tout gâché. Et à partir de là, Aurélien est devenu une loque, on comprend rien à ses interactions, et là c'est Mimi, c'est bien qu'il se sacrifie, c'est cool, sauf que ça a pas d'impact, parce qu'au final on l'aime pas, Aurélien ne comprend pas, on l'aimait bien au début, mais après il est devenu complètement on l'aime pas du tout. Donc voilà, après du coup elle a gagné sur son père qui est complètement stupide aussi, Gretchen bien sûr j'entends, Behemoth du coup, Behemoth est complètement stupide. On sait pas pourquoi il veut le vendre son parc, on comprend pas, donc voilà. Et donc du coup ça se finit sur un pseudo happy end avec du coup léger du coup en demi-temps puisque Aurélien s'est sacrifié et Gretchen a repris ses activités de chasseuse de tête, voilà. Conclusion du coup qui passe, qui fait un peu comme si c'était la fin de la boucle, enfin que c'était une boucle et que ça retournait au point de départ. Plus ou moins, mais du coup c'est pas un mauvais tome du tout, parce que du coup il y a cette envie de clôturer et c'est pas mal fait. Mais il n'y a pas de moment épique réellement. Et certains personnages sont très très mal traités, dont Lucie, qui est une fille qu'on comprend pas vraiment sa personnalité, qu'on a beaucoup de mal à comprendre, voilà, que ça passe dans ce tome 6, mais c'est pas encore ça, et surtout Aurélien qui gâche vraiment le tableau. Donc globalement, je recommande énormément Zombielenium déjà pour son style graphique qui est hyper innovant, et qui est beau. Je recommande Zombielenium parce que c'est une bonne BD et qui joue avec des codes, qui s'amuse un peu de renverser un peu des codes, donc ça c'est très bien. Je recommande Zombielenium, mais je recommande pas le tome 4, parce que je peux pas me permettre décemment de le recommander, ou en tout cas, lisez-le en connaissance de cause. Pour moi, ça devient plus léger à partir de ce tome-là, malheureusement. Voilà. Après, le tome 5 et 6, globalement, ils sont bien. Voilà. Il y a des détails qui pêchent, et qui posent des problèmes, mais globalement ils sont vraiment bien. C'est vraiment le 4 qui va pas et qui en fait va créer plus de problèmes que d'en résoudre, et du coup les autres tomes vont devoir s'efforcer d'essayer de rectifier la moitié des problèmes, déjà d'essayer d'ancrer cet univers de Zombielenium qui a été instauré dans le tome 1 différemment que dans le film, et d'essayer de l'ancrer en même temps dans l'univers de la BD qui ça a commencé, plus celui du film, donc essayer de rattraper certaines erreurs, comme le fait que Zombielenium était censé être d'abord dans un cimetière, je crois, et après, non, d'abord dans une mine dans le film, voilà, ils ont dit, et ensuite ils ont dit dans un cimetière, du coup ils ont dit que c'était les deux en même temps, enfin voilà, bon, y a du racolage, et ça marche plus ou moins bien, franchement, c'est pas mal fait. En fait c'est vraiment du racolage, quoi, on essaye de raccrocher les morceaux. Et donc globalement, je conseille Zombielenium, bien sûr, parce que c'est une très bonne BD, comme on en voit rarement. Mais malheureusement, c'est pas une BD parfaite. Et j'aurais aimé, parce que ça faisait partie jusqu'au tome 3 de mes BD préférés. Voilà, mais ça ne l'est plus, du coup, à cause de ce tome 4. Voilà. Donc, mais je recommande malgré tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je suis sûr que plein de personnes ont aimé le tome 4, n'hésitez pas à me le dire. En commentaire, et puis likez, dislikez si ça vous a pas plu, partagez, etc. Merci d'avoir regardé, puis à bientôt pour la prochaine critique. Salut!